La vapeur chaude du cappuccino s'élevait entre nous comme un rideau translucide, mais elle ne parvenait pas à cacher l'éclat dans les yeux d'Alessandro lorsqu'il se pencha au-dessus de la table de notre café préféré. Ses doigts trouvèrent les miens, s'entrelacèrent avec une familiarité qui faisait battre mon cœur à tout rompre. « Matteo » murmura-t-il, sa voix rauque empreinte d'une intensité que je n'avais jamais entendue auparavant. « Ça fait si longtemps que je veux te dire. » Ma respiration s'arrêta. Le brouhaha de la Galleria Vittorio Emanuele II autour de nous sembla s'évanouir, ne laissant que le son de nos cœurs battant à l'unisson. Alessandro caressa mon visage de sa main libre, son pouce traçant le contour de mes lèvres, avec une délicatesse qui me fit frissonner. « Dis-le » murmurai-je, perdu dans le bleu profond de ses yeux. Il se rapprocha encore, nos visages séparés de quelques centimètres à peine. Je pouvais sentir son souffle chaud contre ma peau, le parfum boisé qu'il portait toujours m'enveloppant comme une étreinte. Lorsque nos lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme si le monde entier prenait sens pour la première fois. Je me réveillai en sursaut, le cœur encore palpitant, les images du rêve si vivides que, l'espace d'un instant, je crus que tout était réel. La lumière dorée du matin milanais filtrait à travers les rideaux de ma chambre, et je m'assis sur le lit, passant mes mains tremblantes dans mes cheveux ébouriffés. Alessandro, mon meilleur ami depuis l'âge de 13 ans, le garçon qui m'avait aidé avec les mathématiques au lycée, qui partageait des pizzas avec moi le week-end, qui connaissait tous mes secrets, sauf un. Je m'appelle Matteo Conti, j'ai 19 ans et je vis dans un petit appartement dans le quartier de Brera à Milan. Jusqu'à ce matin de mars, je pensais me connaître parfaitement. Étudiant en architecture à la Bocconi, fils d'une professeure à la retraite et d'un ingénieur qui travaillait trop, j'avais une vie que je considérais comme parfaitement normale et prévisible. Mais les rêves ont le pouvoir de faire s'effondrer des certitudes construites au fil des années. Je me levai en titubant, encore sous le choc de ces images qui semblaient de gravées au fer rouge dans ma mémoire. Le visage d'Alessandro, la manière dont ses yeux s'étaient fermés lorsque nos lèvres s'étaient touchées, la sensation de plénitude que je n'avais jamais connue dans aucune de mes relations précédentes. Je marchais jusqu'au miroir de la salle de bain et me regardais fixement. Les mêmes yeux bruns de toujours, la même mâchoire anguleuse héritée de mon père, les mêmes cheveux noirs que ma mère insistait pour que je coupe. Mais quelque chose était différent, une nouvelle inquiétude, une question que je ne m'étais jamais posée. L'eau froide de l'évier contre mon visage me ramena à la réalité. Alessandro arriverait dans 1 heure pour aller ensemble à l'université, comme nous le faisions tous les jours depuis des mois. Nous devrions nous asseoir côte à côte au cours d'urbanisme, déjeuner au même restaurant habituel, discuter du projet que nous développions pour le cours de dessin technique. Tout exactement pareil, sauf que maintenant je portais ce secret brûlant dans ma poitrine. Je préparais le petit déjeuner en pilote automatique, mais je parvins à peine à avaler quelques cuillerées de céréales. Chaque fois que je fermais les yeux, il était là à nouveau, Alessandro murmurant mon nom, touchant mon visage, me regardant comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. L'interphone sonna à 8h15, ponctuel comme toujours. « Ciao Matt, je peux monter ?» La voix d'Alessandro à l'interphone fit un nœud à mon estomac. « Bien sûr, monte. » J'entendis ses pas dans l'escalier, le bruit familier de la clé que je lui avais donnée il y a des mois, lorsque nous avions commencé à étudier ensemble plus souvent. La porte s'ouvrit, et Alessandro entra avec ce sourire décontracté que je connaissais si bien, ses cheveux blonds un peu ébouriffés par le vent matinal. « Buongiorno dormeur, prêt pour une autre journée palpitante de calcul structurel ?» Il rit, jetant son sac à dos sur le canapé. J'essayais de répondre normalement, mais les mots sortirent étranglés. « Ciao, allez, laisse-moi juste prendre mes affaires. » Il me regarda avec curiosité. « Tout va bien? Tu as l'air un peu bizarre aujourd'hui. »« Ça va, j'ai juste mal dormi. » Je mentis, évitant son regard tout en fourrant mes livres dans mon sac. Pendant le trajet jusqu'à l'université, Alessandro parla du match de l'Inter de dimanche, du nouveau restaurant qui avait ouvert près du Duomo, de l'examen d'histoire de l'architecture de la semaine suivante. Je répondais par monosyllabes, hypnotisé par la manière dont ses lèvres bougeaient lorsqu'il parlait, par les gestes animés de ses mains, par l'éclat de ses yeux lorsqu'il riait de ses propres blagues. J'étais perdu, complètement irrémédiablement perdu. Le cours d'urbanisme fut une torture raffinée. Alessandro s'assit à côté de moi comme toujours, mais chaque fois que nos bras se frôlaient accidentellement sur le bureau partagé, je ressentais une décharge électrique parcourir ma peau. Lorsqu'il se pencha pour me montrer une note dans son cahier, son parfum m'enveloppa et l'espace d'un instant, je crus que j'allais m'évanouir là, devant tous les camarades. « Matt, tu suis ?»
La professeure Rossi s'était arrêtée juste devant nous. « Oh oui, professeur !» Je bégayais, sentant mon visage brûler de honte. Alessandro me lança un regard inquiet et posa sa main sur mon bras. « Tu es sûr que ça va? Tu es très pâle. » L'inquiétude sincère dans sa voix faillit me briser. Il avait toujours pris soin de moi ainsi depuis que nous nous étions rencontrés. Quand je m'étais cassé le bras à 14 ans, c'était Alessandro qui avait porté mon sac à dos pendant des semaines. Quand mes parents s'étaient séparés temporairement l'année dernière, c'était lui qui m'avait écouté pleurer au milieu de la nuit, m'offrant des étreintes et des mots de réconfort sans poser de questions. Comment ne l'avais-je jamais remarqué? Comment ces sentiments avaient-ils pu grandir si silencieusement dans mon cœur, déguisés en amitié fraternelle? J'ai besoin d'un peu d'air frais, murmurai-je, me levant brusquement. Je sortis de la salle sous les regards curieux des camarades et me réfugiai dans la cour intérieure de l'université. Je m'assis sur l'un des bancs de pierre, essayant de contrôler ma respiration irrégulière. Les mots du rêve résonnaient dans mon esprit. « Ça fait si longtemps que je veux te dire. Matteo. » Alessandro m'avait suivi, bien sûr. « Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, bon sang ?» Il s'assit à côté de moi, si près que nos genoux se touchaient. Je pouvais voir les petites taches de rousseur sur son nez qui n'apparaissaient qu'en été, la cicatrice presque imperceptible sur son menton, souvenir d'une chute de vélo à 15 ans. Chaque détail de son visage m'était familier comme les lignes de ma propre main, mais maintenant, tout prenait une signification complètement différente. C'est compliqué, parvins-je à dire enfin. On est meilleurs amis depuis 6 ans, Matt. Rien n'est trop compliqué pour qu'on en parle. Il posa sa main sur mon épaule, un geste affectueux qu'il avait fait 1000 fois auparavant, mais qui maintenant envoyait des vagues de chaleur dans tout mon corps. Je regardais ses yeux bleus, si sincères et inquiets, et pendant un instant j'envisageais de tout lui dire. Le rêve, les sentiments confus, la manière dont il était devenu le centre de mon univers sans que je m'en rende compte. Mais la peur me paralysa. Et s'il était dégoûté? Et si notre amitié prenait fin? Et si je perdais la personne la plus importante de ma vie? Je suis juste fatigué. Mentis-je encore? Peut-être que je couvre quelque chose. Alessandro ne sembla pas convaincu, mais il n'insista pas. Tu veux rentrer chez toi? Je peux parler à la professeure Rossi, lui dire que tu ne te sens pas bien. Non, non. Retournons en cours. Le reste de la journée passa dans une brume étrange. J'essayais de me comporter normalement, mais je savais qu'Alessandro remarquait que quelque chose avait changé. Il me lançait des regards inquiets pendant les cours, proposait de porter mes livres, demandait si je voulais de l'eau ou quelque chose à manger. Son attention affectueuse, qui auparavant réchauffait mon cœur d'une manière innocente, me laissait désormais dans un état d'agitation constante. Quand l'heure de rentrer chez nous arriva enfin, Alessandro proposa de s'arrêter à la gelateria près de la Porta Garibaldi, notre rituel de fin d'après-midi quand le temps était clément. Nous nous assîmes à une petite table sur le trottoir, lui avec sa glace au pistache préférée, moi faisant semblant de savourer celle au chocolat que je parvenais à peine à avaler. « Matteo, dit-il soudain, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» Nos regards se croisèrent au-dessus de la petite table. Il y avait tant de tendresse dans son expression, tant d'histoires partagées dans ce regard, que je sentis mon cœur se briser un peu plus. « Je sais, Al. » Ma voix sortit plus rauque que prévu. « On est comme des frères, mec. Rien ne changera ça. » Il tendit la main sur la table, attendant que je la prenne, comme nous le faisions quand l'un de nous avait besoin de soutien. J'hésitai une seconde qui me parut une éternité, puis je posai ma main sur la sienne. Le contact me brûla comme du feu, mais je ne pus m'éloigner. Alessandro serra mes doigts doucement, son pouce traçant de petits cercles sur ma peau, et tout ce à quoi je pouvais penser était « il n'a aucune idée de ce qu'il me fait ». Ce soir-là, allongé dans mon lit, je revis chaque moment de la journée comme si je regardais un film au ralenti. La manière dont Alessandro avait pris ma main à la gelateria, l'inquiétude sincère dans ses yeux, la façon dont il savait toujours exactement quoi dire pour me faire sentir mieux. Il avait toujours été ainsi avec moi, attentif, affectueux, protecteur d'une manière presque fraternelle, mais maintenant, je me demandais si j'avais mal interprété des signes pendant toutes ces années. Les fois où il préférait passer le week-end avec moi plutôt que de sortir avec d'autres amis, la manière dont il m'enlaçait quand j'étais triste, des étreintes trop longues pour n'être que fraternelles, la façon dont il me regardait parfois quand il pensait que je ne le voyais pas. Ou était-ce tout cela le fruit de mon imagination nouvellement éveillée? Je pris mon téléphone et ouvris nos conversations sur WhatsApp. Des années de discussions, des photos de voyages que nous avions fait ensemble, des messages idiots envoyés pendant des cours ennuyeux, des déclarations de soutien dans les moments difficiles. Je m'arrêtais sur une photo de nous du dernier Noël prise chez ma grand-mère. Nous étions enlacés près de l'arbre,
souriant à l'appareil. Mais ce qui attira mon attention fut la manière dont son bras entourait ma taille, possessif et affectueux à la fois. Étais-je en train de devenir fou? Le téléphone vibra avec un nouveau message de sa part. « Bonne nuit, Matt. J'espère que tu dormiras mieux ce soir. À demain. » Ce cœur rouge fit faire des loopings à mon estomac. Alessandro utilisait toujours des émojis affectueux avec moi, plus qu'avec n'importe quel autre ami. Je le savais parce que, parfois, je voyais son téléphone quand il recevait des messages de Marco ou Federico, nos autres amis proches. Avec moi, c'était différent. Ça l'avait toujours été. Ou bien voyais-je des choses là où il n'y en avait pas? Je répondis « Bonne nuit, Ale. Merci de t'être occupé de moi aujourd'hui. » La réponse arriva presque immédiatement. « Toujours, fratello. Toujours, fratello. Frère. » Le mot qui aurait dû me réconforter me faisait maintenant l'effet d'une lame aiguisée. Les jours suivants passèrent dans une montagne russe émotionnelle constante. J'essayais de me comporter normalement autour d'Alessandro, mais chacun de ses gestes, chaque sourire, chaque contact occasionnel, devenait une douce torture. Je commençais à remarquer des choses qui m'avaient échappé auparavant. La manière dont il mordait sa lèvre inférieure quand il était concentré sur ses études, comment ses yeux brillaient quand il riait vraiment, comment ses mains gesticulaient avec animation quand il racontait une histoire. Et je commençais aussi à remarquer comment les autres réagissaient à lui. Les filles à l'université avaient toujours flirté avec Alessandro. Il était beau, charmant, intelligent. Mais maintenant, j'observais ses interactions avec une boule dans la poitrine que je mis du temps à reconnaître comme de la jalousie. Le jeudi, pendant une pause entre les cours, une camarade nommée Chiara s'approcha de notre table à la cafétéria. Elle était magnifique, avec des cheveux châtains ondulés et des yeux verts expressifs, et visiblement intéressée par Alessandro. « Ciao, Alessandro », dit-elle, ignorant complètement ma présence. « Tu vas à la fête de Marco samedi ?»« Je n'ai pas encore décidé », répondit-il, poli mais sans grand intérêt. « Et toi, Matt? On y va ?» Chiara me regarda enfin, mais d'une manière qui montrait clairement que j'étais juste un obstacle gênant entre elle et Alessandro. « Bien sûr », répondis-je, essayant de paraître décontracté. « Ça va être amusant. »« Génial. » Chiara sourit radieusement. « Alessandro, je peux te demander une faveur? Tu peux m'expliquer cette partie du cours sur les styles architecturaux de la Renaissance? Je n'ai pas bien compris en classe. » J'observais, impuissant, alors qu'elle s'asseyait à côté d'Alessandro, se penchant près de lui pour voir ses notes. Ses doigts effleurèrent les siens lorsqu'elle pointa quelque chose dans le cahier, et je ressentis une vague de jalousie si intense que je dus serrer les mains sous la table pour ne pas faire quelque chose de stupide. Alessandro expliqua patiemment, comme il le faisait toujours quand quelqu'un avait besoin d'aide, mais je voyais qu'il était gentil par politesse, pas par intérêt romantique. Pourtant, Chiara continuait à trouver des excuses pour le toucher, rire de ses explications, jouer avec ses cheveux d'une manière ostensiblement séductrice. « Merci, t'es un ange », dit-elle enfin en se levant. « On se voit à la fête, alors ?» Après son départ, Alessandro se tourna vers moi avec une expression un peu embarrassée. « Elle est insistante, elle est jolie, » parvins-je à dire, essayant de paraître indifférent. « Tu trouves ?» Il me regarda avec curiosité. Ce n'est pas mon type. Mon cœur fit un petit bond d'espoir, mais j'essayais de garder une expression neutre. « C'est quoi ton type, alors ?» Alessandro hésita un instant, une expression étrange traversant son visage. « Tu sais, quelqu'un avec qui je peux parler de tout, qui me comprend vraiment, qui me fait rire. » Il marqua une pause, ses yeux rencontrant les miens. « Quelqu'un comme... »« Comme quoi ?» demandai-je, le cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Laisse tomber, » dit-il, secouant la tête et souriant timidement. « On va au prochain cours ?» Mais je ne pouvais pas laisser tomber. Cette conversation résonna dans ma tête pour le reste de la journée. Chaque mot disséqué et analysé jusqu'à l'épuisement. Quelqu'un comme... Comme quoi? Comme moi? Ou allait-il dire quelque chose de complètement différent et s'était-il ravisé? À ce stade, je savais déjà que j'étais complètement amoureux de mon meilleur ami. La question qui me tourmentait était, y a-t-il une chance, même infime, qu'il ressente la même chose pour moi? Et si tu lis cette histoire et que tu te reconnais dans ces sentiments confus, dans cette découverte inattendue de toi-même, laisse un commentaire pour partager ton expérience. Parfois, partager nos doutes et nos peurs avec d'autres qui ont vécu la même chose peut être le premier pas pour comprendre qui nous sommes vraiment. La fête de Marco arriva le samedi comme un orage qui s'annonce à l'horizon. Je passais des heures à choisir quoi porter, changeant 3 fois de tenue avant d'opter finalement pour une chemise bleu foncé, qu'Alessandro disait toujours qu'elle m'allait bien. Pas que ça importait, je ne m'habillais pas pour lui évidemment. Ou du moins, c'est ce que j'essayais de me convaincre.
Alessandro arriva à mon appartement à 9 heures du soir, portant un t-shirt gris qui épousait parfaitement son torse athlétique. Ses cheveux blonds étaient un peu plus soignés que d'habitude, et il sentait cette eau de Cologne qui me rendait toujours un peu étourdi. Prêt pour une soirée mémorable? Il sourit, ce sourire qui faisait arrêter le monde de tourner. Toujours, répondis-je, essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais. L'appartement de Marco se trouvait à Porta Romana, dans un immeuble ancien avec de hauts plafonds et d'immenses fenêtres. Quand nous arrivâmes, la fête battait déjà son plein. Musique forte, lumière tamisée, et ce bourdonnement typique des étudiants essayant d'oublier la pression des études pendant quelques heures. Alessandro fut immédiatement entouré par nos camarades. Il avait toujours été populaire, le genre de personne qui illuminait n'importe quel endroit rien qu'en y étant. Je le suivais comme une ombre, participant aux conversations quand c'était nécessaire, mais surtout en observant comment il riait aux blagues de Federico, comment il saluait les filles avec des baisers sur la joue, comment ses yeux brillaient quand il racontait une histoire amusante. C'est alors que Chiara apparut que tout changea. Elle était éblouissante, portant une robe verte qui mettait en valeur ses yeux, ses cheveux lâchés tombant en vagues parfaites sur ses épaules. Elle marcha directement vers Alessandro, ignorant le reste du groupe, et le salua avec un baiser sur la joue qui dura quelques secondes de trop. « Alessandro, ravi de te voir ici ?» Sa voix était mélodieuse, séduisante. « Tu es magnifique ce soir. »« Merci, Chiara. Toi aussi, tu es très belle. » Sa réponse était polie, mais je notais quelque chose de différent dans son ton, un léger changement que peut-être personne d'autre ne remarqua, mais que moi, qui le connaissais depuis des années, perçus immédiatement. Il était intéressé. Cette prise de conscience me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Je restais là, tenant ma bière si fort que mes phalanges blanchirent, regardant Chiara flirter ouvertement avec l'homme dont j'étais tombé amoureux. « Matt, ça va ?» La voix de Marco me ramena à la réalité. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je vais super bien, » mentis-je, forçant un sourire. « Je pensais juste à un examen lundi. » Marco rit. « Mec, oublie les études pour une soirée, amusons-nous. » Mais comment pouvais-je m'amuser en regardant Chiara conquérir Alessandro sous mes yeux? Elle s'était stratégiquement placée à côté de lui, touchant son bras chaque fois qu'elle riait, se penchant pour lui murmurer des choses à l'oreille qui le faisaient sourire. Et Alessandro répondait. Pas de manière évidente, mais je connaissais ses signes. La manière dont il se penchait légèrement, vers elle quand il parlait. Comment ses yeux s'attardaient sur son visage quand elle ne regardait pas. Comment il semblait sincèrement amusé par sa compagnie. Il fallait que je sorte de là avant de faire quelque chose de stupide. Je vais chercher une autre bière, marmonnai-je à personne en particulier, et je me dirigeais vers la cuisine. L'appartement était bondé, et je dus me faufiler entre des groupes de personnes pour atteindre l'autre côté de la pièce. La cuisine était relativement vide, juste quelques couples discutant, et un groupe jouant au beer pong sur la table. Je pris une bière dans le frigo et m'appuyai contre le comptoir, essayant de contrôler ma respiration irrégulière. « Matteo ?» Une voix féminine familière me fit me retourner. C'était Elena, ma camarade de dessin technique, tenant un verre de vin rouge. « Tu as l'air un peu perdu. » Elena avait toujours été trop perspicace à mon goût. Nous étions amis depuis quelques mois, depuis que nous avions commencé à travailler ensemble sur un projet, et elle avait cette capacité agaçante à lire entre les lignes des situations. « J'avais juste besoin d'un peu d'air, » répondis-je, prenant une gorgée de bière. « Ça a un rapport avec Alessandro et cette fille ?» Elle s'approcha, baissant la voix. « Je vous ai vus arriver ensemble, mais il a l'air plutôt occupé. » Je sentis mon visage s'enflammer. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Matteo. » Elena posa sa main sur mon bras. « On est amis. Tu peux me parler. » Je regardais ses yeux bruns, si compréhensifs et dénués de jugement, et je ressentis un besoin désespéré de me confier à quelqu'un. Garder ce secret me consumait de l'intérieur. « C'est compliqué, » murmurai-je. « Les affaires de cœur le sont toujours. » Elle sourit doucement. « Tu veux en parler? Il y a un balcon ici qui doit être vide. » J'hésitai un instant, puis hochai la tête. Elena me guida à travers l'appartement jusqu'à un petit balcon donnant sur une cour intérieure. L'air frais de la nuit fut un soulagement après la chaleur étouffante de la fête. « Alors, » dit-elle, s'appuyant sur la rambarde en fer, « depuis combien de temps es-tu amoureux de lui ?» La question me prit tellement au dépourvu que je faillis laisser tomber ma bière. « Comment tu… » « Matteo, je ne suis pas aveugle. La manière dont tu le regardes, dont tu te crispes quand d'autres personnes s'approchent de lui, dont ton humeur change complètement quand il prête attention à quelqu'un d'autre. » Elle fit une pause. « Et puis, tu avais l'air d'avoir reçu une gifle quand tu l'as vu avec Chiara. »
Je m'appuyais contre le mur de briques, me sentant complètement exposé. C'est si évident que ça? Pour moi, oui. Mais je suis une femme. On remarque ces choses-là. Elena sourit. Pour les autres, probablement pas. Surtout pas pour lui. C'est mon meilleur ami depuis 6 ans, Elena. 6 ans. Comment ai-je pu mettre autant de temps à réaliser que j'étais amoureux de lui? Parfois, les sentiments les plus profonds sont ceux qu'on reconnaît le moins, dit-elle doucement. Surtout quand ils concernent quelqu'un qui est déjà si intégré à notre vie. C'est plus facile de réaliser qu'on est amoureux d'un inconnu que de quelqu'un qu'on aime déjà d'une autre manière. Ces mots faisaient sens d'une manière douloureuse. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Il est clairement intéressé par Chiara et moi, je ne peux même pas imaginer lui dire. Je perdrai notre amitié. Es-tu sûr que tu la perdrais? Elena me regarda avec curiosité. Comment réagirait-il s'il savait? Il serait dégoûté, horrifié. Il ne pourrait plus jamais me regarder de la même manière. Les mots sortirent amers de ma bouche. Ou peut-être serait-il surpris, confus, mais pas nécessairement horrifié. Elena, il est hétéro, complètement hétéro. Il n'a jamais montré d'intérêt pour les hommes, jamais. Matteo, as-tu déjà pensé qu'il ne s'est peut-être jamais autorisé à envisager cette possibilité? Tout comme tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant? L'idée me donna le vertige. Tu penses qu'il pourrait... Je pense que vous avez une connexion très spéciale. Une intimité qui va au-delà de l'amitié ordinaire. Ça ne signifie peut-être rien de romantique de sa part, mais... Elle haussa les épaules. Parfois, les gens se surprennent eux-mêmes. Nous retournâmes à l'intérieur de la fête, mais la conversation avec Elena avait changé quelque chose en moi. Une petite graine d'espoir avait été plantée, même si j'essayais de l'étouffer. Je cherchais Alessandro du regard, et le trouvais toujours avec Chiara, mais maintenant il dansait. La musique était passée à quelque chose de plus lent, et elle avait ses bras autour de son cou tandis qu'il tenait sa taille. Il bougeait au rythme de la musique, si près qu'il y avait à peine de l'espace entre leurs corps, et Chiara lui murmurait quelque chose à l'oreille, qui le faisait rire. C'était comme regarder mon cœur se briser au ralenti. Je quittais la fête sans dire au revoir à personne, pas même à Alessandro. J'envoyais un message disant que je ne me sentais pas bien et que j'étais rentré chez moi, et j'éteignis mon téléphone avant qu'il ne puisse répondre. Je marchais dans les rues désertes de Milan, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. La conversation avec Elena, la danse d'Alessandro avec Chiara, la dure réalité que j'étais amoureux de quelqu'un qui ne pourrait jamais m'aimer de la même manière. Les lumières des réverbères créaient des cercles dorés sur l'asphalte mouillé par la fine pluie qui avait commencé à tomber, et je me sentais comme le protagoniste d'un film bien trop mélancolique. Quand j'arrivais chez moi, j'avais 3 messages manqués d'Alessandro et 2 appels. Je ne répondis à aucun. Je pris une douche chaude et me mis au lit, mais je passais la majeure partie de la nuit éveillé, revivant chaque moment de la fête, chaque sourire qu'il avait adressé à Chiara, chaque contact qu'ils avaient partagé. Le dimanche, Alessandro apparut à ma porte à 2 heures de l'après-midi. « Matteo, c'était quoi cette histoire hier soir? Tu as disparu de la fête sans rien dire. » Il semblait inquiet et un peu agacé. « Je t'ai envoyé un message pour t'expliquer, » répondis-je, le laissant entrer. « Oui, que tu ne te sentais pas bien, mais tu avais l'air en forme quand on est arrivé. » Alessandro me suivit jusqu'à la cuisine, où je faisais semblant d'être occupé à préparer un sandwich. « Il s'est passé quelque chose? » « Rien ne s'est passé. J'étais juste pas d'humeur pour une fête. » Matt. Il posa sa main sur mon épaule, m'obligeant à me tourner vers lui. « On est meilleurs amis. Je sais quand tu mens. » Je regardais ses yeux bleus, si familiers, et en même temps si lointains, et j'eus envie de tout lui dire. À propos du rêve, des sentiments, de la manière dont le voir avec Chiara m'avait brisé. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je traverse juste une période difficile, parvins-je à dire. Quel genre de période difficile? Sa voix se radoucit, inquiète. Tu peux tout me dire, tu le sais. Pendant une seconde, j'envisageais sérieusement de lui ouvrir mon cœur, mais je me rappelais l'image de lui dansant avec Chiara, de la manière dont il lui avait souri, et mon courage m'abandonna complètement. C'est à propos d'une fille, mentis-je. Quelqu'un qui m'intéresse mais qui ne ressent pas la même chose pour moi. L'expression d'Alessandro changea immédiatement, comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans ses yeux. Une fille? Qui? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Parce que c'est compliqué. Au moins, ça, ce n'était pas un mensonge. Compliqué comment? Il s'assit à ma table de cuisine, visiblement prêt à avoir une longue conversation sur ma vie amoureuse inexistante. Elle ne sait pas que j'existe de cette manière. Pour elle, nous sommes juste amis. Les mots sortaient plus facilement maintenant que j'avais trouvé un moyen de dire la vérité sans vraiment la dire.
Les amis peuvent devenir plus que ça, Matt. Parfois, les meilleures relations commencent par une amitié. Alessandro sourit. Qui est-ce? Quelqu'un que je connais? Allez, je ne veux vraiment pas en parler maintenant. D'accord. Il leva les mains en signe de reddition, mais il souriait toujours. Mais quand tu seras prêt, je veux tous les détails. Peut-être que je peux t'aider à la conquérir. L'ironie de la situation me frappa comme un éclair. Alessandro se proposant de m'aider à conquérir la personne dont j'étais amoureux, sans savoir que cette personne, c'était lui. Et toi? Demandai-je, changeant de sujet. Comment était le reste de la fête? C'était sympa. Il haussa les épaules, mais je notai un léger rougissement sur ses joues. Chiara est une fille intéressante. Je sentis mon estomac se nouer. Intéressante, comment? Intelligente, drôle. Et elle semble vraiment intéressée par moi. Pas juste en flirtant pour flirter. Alessandro passa la main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait quand il était nerveux ou excité. On a beaucoup parlé après ton départ. Tant mieux pour toi, parvins-je à dire, essayant de paraître sincère. En fait, j'ai pensé à l'inviter à sortir. Peut-être le week-end prochain. Il me regarda comme s'il demandait mon approbation. Qu'en penses-tu? Qu'en pensais-je? Je pensais que mon monde s'effondrait. Je pensais que chaque mot qu'il disait était comme un poignard dans ma poitrine. Je pensais que j'étais sur le point de vomir là, dans la cuisine. Je pense que tu devrais suivre ton cœur, répondis-je, et techniquement je ne mentais pas. La semaine suivante, j'essayais de garder mes distances avec Alessandro, mais c'était impossible. Nous avions des cours ensemble, nous étudions ensemble, il continuait à venir chez moi comme si rien n'avait changé. Et peut-être que pour lui, rien n'avait vraiment changé. J'étais toujours le même Matteo, le meilleur ami qui le soutenait en tout, qui l'écoutait parler de filles, qui était toujours disponible quand il avait besoin. Sauf que maintenant, chaque conversation sur Chiara me brisait un peu plus. Je l'ai invité à dîner vendredi, me dit-il le jeudi, pendant qu'on déjeunait à la cafétéria de l'université. Ce nouveau restaurant près de Brera que tu m'as montré. Notre restaurant, l'endroit que j'avais découvert et partagé avec lui, où nous avions passé des dizaines de soirées à parler de tout et de rien. Super, murmurai-je, remuant la salade que je parvenais à peine à manger. Je suis un peu nerveux, admit Alessandro. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de rendez-vous avec quelqu'un qui m'intéresse vraiment. Ça va bien se passer. Les mots sortirent mécaniquement, faisant partie du rôle de meilleur ami que je jouais depuis des années. Tu croises les doigts pour moi? Il sourit, ce sourire qui me donnait autrefois l'impression de pouvoir tout affronter, mais qui maintenant me rappelait seulement ce que je ne pourrais jamais avoir. Toujours, répondis-je, et c'était le mensonge le plus douloureux que j'avais jamais dit. Le vendredi soir, pendant qu'Alessandro était à son rendez-vous avec Chiara, je me réfugiais dans un pub sombre près de mon appartement. C'était un endroit petit et cosy, fréquenté principalement par des étudiants et des travailleurs locaux, où je pouvais boire en paix sans croiser personne de connu. Du moins, c'est ce que je pensais. J'étais à ma 3e bière quand je sentis quelqu'un s'asseoir à côté de moi au comptoir. Je peux? C'était Alessandro, encore vêtu de la chemise bleue qu'il avait portée pour le rendez-vous, mais avec la cravate défaite et une expression étrange sur le visage. « Al, qu'est-ce que tu fais là ?» Mon cœur s'emballa immédiatement. « Et ton rendez-vous ?» Ça s'est terminé tôt. Il commanda une bière au barman sans me regarder directement. « J'ai vu de la lumière à ta fenêtre en passant et j'ai pensé que tu pourrais être ici. Comment ça s'est passé ?» demandai-je, bien que je savais que je ne voulais pas entendre la réponse. Alessandro resta silencieux un long moment, faisant tourner son verre entre ses mains. C'était bizarre. Bizarre comment? Elle est géniale, Matt. Vraiment géniale. Intelligente, belle, drôle. Exactement le genre de fille dont j'ai toujours pensé vouloir sortir. Il prit une longue gorgée de bière. Mais pendant tout le dîner, je n'arrêtais pas de penser « À quoi ?» Il me regarda enfin, et il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas déchiffrer. De la confusion peut-être, ou de la frustration. À comment ce serait plus amusant si tu étais là aussi? Les mots me frappèrent comme un éclair. Quoi? Je sais que ça semble idiot. C'est juste que, je ne sais pas, Matt. On s'amuse tellement quand on est ensemble. La conversation coule naturellement. On se connaît depuis si longtemps. On partage les mêmes blagues. Alessandro soupira. Avec Chiara, j'avais l'impression de jouer un rôle, d'être l'Alessandro que je pensais qu'elle voulait que je sois. L'Alessandro qu'elle voulait que tu sois, corrigeai-je automatiquement, mais il ne sembla pas remarquer la faute. Exactement, et ça m'a fait réaliser qu'avec toi, je n'ai jamais besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. Je peux être complètement moi-même. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre par-dessus la musique basse du pub. Et qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Il passa la main dans ses cheveux, frustré.
Je ne sais pas, Matt. Tout ce que je sais, c'est que quand elle m'a embrassé devant chez elle, tout ce à quoi je pouvais penser, c'est qu'il manquait quelque chose. Elle t'a embrassé? La question m'échappa avant que je puisse me retenir. Oui, et c'était bien. Elle embrasse bien. Alessandro me regarda avec une expression étrange, mais ce n'était pas comme je m'y attendais. Nous restâmes silencieux quelques minutes, buvant nos bières et digérant cette conversation surréaliste. Alessandro me parlait de son rendez-vous avec quelqu'un d'autre, de comment ça n'avait pas été parfait, de comment il avait pensé à moi pendant le dîner. Je ne savais pas si je devais me sentir plein d'espoir ou encore plus désespéré. « Fat », dit-il soudain, « je peux te poser une question bizarre? Bien sûr. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment ce serait si les choses étaient différentes entre nous? » Ma bouche devint sèche instantanément. Différente comment? Je ne sais pas. Juste différente. Il fixait son verre, évitant mon regard. Parfois, je pense à quel point on est proche, à quel point on s'entend bien, et je me demande si quoi? Ma voix sortit rauque. Alessandro me regarda enfin, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit s'arrêter mon monde. Si peut-être je cherche au mauvais endroit. Avant que je puisse complètement assimiler ce qu'il avait dit, il se penchait vers moi. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, et je pouvais sentir son souffle chaud contre ma peau, comme dans le rêve qui avait tout changé. « Al », murmurai-je, sans savoir si c'était un avertissement ou une supplication. « Matteo », murmura-t-il mon nom comme une prière. Et puis, là, au milieu de ce pub bruyant, entouré d'inconnus et de la fumée des cigarettes, Alessandro embrassa ma joue, juste au coin de ma bouche. Ce ne fut qu'une seconde, un contact doux et hésitant, mais cela suffit à faire exploser mon monde en 1000 morceaux. Quand il s'écarta, nous nous regardâmes tous les deux, totalement choqués. « Je dois rentrer chez moi », bégaya Alessandro déjà debout sur son tabouret. « Al, attends », mais il était déjà parti, laissant assez d'argent sur le comptoir pour payer les 2 bières et disparaissant dans la nuit froide de Milan. Je restais assis là pendant encore 1 heure, touchant l'endroit où ses lèvres avaient effleuré ma peau, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Et si tu vis quelque chose de similaire, cette confusion de sentiments et de signaux contradictoires, sache que tu n'es pas seul. Parfois, les moments les plus importants de nos vies arrivent quand on s'y attend le moins, et la seule chose que nous pouvons faire est d'avoir le courage de les affronter. Raconte dans les commentaires. As-tu déjà vécu une situation où tu ne savais pas comment interpréter les signaux de quelqu'un de spécial? Les jours suivants furent une torture exquise. Alessandro ne répondit pas à mes messages, n'apparut pas au cours que nous avions ensemble, et quand j'essayais de l'appeler, les appels allaient directement sur la messagerie vocale. C'était comme s'il avait simplement disparu de ma vie du jour au lendemain. J'alternais entre des états de panique absolue et des moments d'espoir irrationnel. Un instant, j'étais convaincu d'avoir perdu mon meilleur ami pour toujours, que ce baiser sur la joue, si on pouvait appeler ça ainsi, avait détruit 6 ans d'amitié. L'instant d'après, je me surprenais à revivre chaque seconde de ce moment dans le pub, la manière dont il avait murmuré mon nom, l'intensité de son regard avant de se pencher vers moi. « Tu es à cran », commenta Elena le mercredi quand elle me trouva en train de fumer compulsivement dans la cour de l'université. « Il s'est passé quelque chose entre vous ?» Je lui racontai la soirée au pub, le presque baiser, comment Alessandro avait disparu depuis. Elena m'écouta en silence, hochant parfois la tête avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. « Matteo », dit-elle quand j'eus fini, « tu te rends compte de ce qui s'est passé là-bas, n'est-ce pas? Que j'ai probablement détruit notre amitié? Qu'il était sur le point de t'embrasser pour de vrai. » Elena me regarda comme si j'étais un peu lent. Les hommes hétéros ne se posent pas de questions sur le fait d'embrasser leur meilleur ami masculin, Matt. Il ne passa pas des rendez-vous à penser à d'autres hommes. Mais il a fui. Parce qu'il a eu peur. Imagine découvrir quelque chose sur toi-même à 20 ans que tu n'avais jamais envisagé auparavant. Elle posa sa main sur mon épaule. Laisse-lui le temps de digérer, mais ne baisse pas les bras. Essayer de lui laisser du temps était plus facile à dire qu'à faire. Chaque heure qui passait sans nouvelles de lui était une agonie. Je marchais dans les rues de Milan en espérant le croiser à un coin de rue. Je vérifiais obsessionnellement s'il était en ligne sur WhatsApp. Je passais devant son immeuble juste pour voir s'il y avait de la lumière à sa fenêtre. Ce fut le jeudi qu'Elena m'envoya un message. « J'ai vu Alessandro à la bibliothèque. Il a l'air mal en point. Vas-y. » Je courus à travers l'université comme un fou, montant les escaliers de la bibliothèque 2 par 2. Je le trouvais au 3e étage, dans la section architecture, assis seul à une table pleine de livres qu'il ne lisait manifestement pas. Il avait de profondes cernes, les cheveux en bataille,
et une chemise froissée comme s'il avait dormi avec. Quand il me vit m'approcher, ses yeux s'écarquillèrent et il commença à rassembler ses livres rapidement. « Allez, arrête !» Ma voix était plus dure que je ne l'avais prévu. « Il faut qu'on parle. Je ne peux pas, Matt. J'ai un cours. » « Tu mens. » Je m'assis sur la chaise en face de lui, bloquant sa fuite. « Et même si c'était vrai, je m'en fiche. Tu vas m'écouter. » Alessandro cessa de faire semblant d'organiser ses livres et me regarda enfin. Il y avait tant de douleur dans ses yeux que je sentis mon cœur se briser. « Matteo, je ne sais pas ce qui m'a pris cette nuit-là. J'étais ivre, confus par le rendez-vous avec Chiara. » Il passa la main dans ses cheveux, frustré. « Je ne veux pas que notre amitié change à cause d'un moment de confusion. » Et si ce n'était pas de la confusion? La question m'échappa avant que je puisse me retenir. Quoi? Et si ce n'était pas juste de la confusion, Alessandro? Et si c'était quelque chose de réel? Le silence qui suivit fut assourdissant. Alessandro me regardait comme si j'avais parlé dans une langue étrangère, les lèvres entr'ouvertes, le visage pâle sous les néons de la bibliothèque. « Matt, je ne comprends pas ce que tu dis. » C'était le moment. Après des semaines d'apporter ce poids dans ma poitrine, après des nuits sans sommeil, après m'être torturé à essayer de décrypter chaque regard, chaque geste, chaque mot, c'était maintenant ou jamais. « Je suis amoureux de toi, Alessandro. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous comme une confession de meurtre. Alessandro cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il ne pouvait pas assimiler ce qu'il venait d'entendre. « Tu... quoi? Je suis amoureux de toi. Probablement depuis des années, mais je ne l'ai réalisé que récemment. » Ma voix était étonnamment ferme, vu que tout mon monde dépendait de sa réaction. « Et je pense que peut-être tu ressens quelque chose pour moi aussi. »« Matteo, je ne suis pas... » Il s'arrêta, les mots coincés dans sa gorge. « Pas quoi? Gay? Moi non plus, je ne pensais pas l'être. » Je sentis des larmes brûler mes yeux, mais je refusais de les laisser couler. Mais parfois, les gens nous surprennent, Sally. Parfois, on se surprend soi-même. Alessandro se leva brusquement, renversant quelques livres au passage. « Il faut que j'y aille. Allez, s'il te plaît. » Mais il était déjà parti, courant presque entre les étagères de livres, me laissant seul avec l'écho de mes propres mots et la terrible certitude que je venais de perdre la personne la plus importante de ma vie. Pendant les 10 jours suivants, je n'eus aucune nouvelle d'Alessandro. Cette fois, même Elena ne le vit pas à l'université. C'était comme s'il avait simplement disparu de Milan, volatilisé de la surface de la terre avec tout espoir que j'avais encore de voir nos vies s'arranger. Je passais par toutes les étapes du deuil. D'abord le déni. Peut-être avait-il juste besoin de quelques jours pour digérer. Peut-être qu'il apparaîtrait à ma porte avec une explication. Puis la colère. Comment pouvait-il simplement disparaître après 6 ans d'amitié? Comment pouvait-il me laisser sans même une vraie conversation? Puis vint la négociation. S'il revenait, je ferais comme si rien ne s'était passé. Nous redeviendrions juste amis comme avant. La dépression arriva le 7e jour quand j'acceptai enfin que j'avais peut-être perdu Alessandro pour toujours. Je passais tout le week-end au lit, sortant à peine pour manger, ignorant les messages inquiets d'Elena et de mes parents. L'appartement semblait hanté par ses souvenirs. La tasse à café qu'il utilisait toujours, le coussin du canapé où il s'affalait quand il venait étudier, la photo de nous à la remise des diplômes du lycée collée sur le frigo. Ce fut ma mère qui me sortit de cet état lamentable le lundi, apparaissant à ma porte avec un sac de courses et une détermination maternelle qui ne tolérait aucune discussion. « Matteo Giuseppe Conti, » dit-elle, entrant sans être invitée. « Tu vas prendre une douche, te raser et me dire ce qui se passe. Maintenant. » Ma mère avait toujours su quand quelque chose n'allait pas, même quand j'essayais de le cacher. Elle me fit asseoir à la table de la cuisine avec une assiette de lasagne encore fumante pendant qu'elle préparait du café, exactement comme elle le faisait quand j'étais enfant, et que je rentrais de l'école triste à cause d'une dispute dans la cour. C'est à propos d'Alessandro, n'est-ce pas? Elle s'assit en face de moi, ses yeux bruns, si semblables aux miens, pleins d'une inquiétude maternelle. Il n'y avait aucun moyen de nier. Ma mère connaissait Alessandro depuis qu'on était adolescent. Elle l'avait toujours traité comme un second fils. Elle savait mieux que quiconque à quel point notre amitié était importante pour moi. On s'est disputé, parvins-je à dire, essayant de paraître décontracté. Quelque chose de sérieux. À propos de quoi? Je la regardais, cette femme qui m'avait élevé seule pendant des années après que mon père avait décidé que travailler à Rome était plus important que d'être présent dans la vie de son fils, qui m'avait toujours soutenu en tout, qui ne m'avait jamais jugé pour quoi que ce soit, et j'eus soudain l'intuition qu'il était peut-être temps de partager ce poids avec quelqu'un qui m'aimait vraiment. « Maman, » dis-je lentement, « et si je te disais que je suis amoureux de quelqu'un que tu n'attendrais peut-être pas? »
Elle inclina la tête, m'étudiant avec cette perspicacité aiguë que seules les mères possèdent. On parle d'Alessandro? La question me prit tellement au dépourvu que je faillis m'étouffer avec mon café. Comment tu... Matteo, je suis ta mère. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Elle sourit doucement, et je connais la manière dont vous vous regardez. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial entre vous. Je ne savais juste pas si vous vous en rendiez compte. Les larmes que j'avais retenues pendant des jours débordèrent enfin. Je lui ai dit, Mama. Je lui ai dit que j'étais amoureux et il a fui. Il a simplement disparu de ma vie. Oh, mon amour! Elle se leva et vint m'enlacer, et je me permis d'être à nouveau un enfant, pleurant dans les bras de ma mère comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Parfois, les gens ont besoin de temps pour comprendre leur propre cœur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent rien. Et s'il ne revient jamais, alors tu survivras comme tu l'as toujours fait. Mais quelque chose me dit que cette histoire n'est pas encore terminée. Elle caressa mes cheveux. Alessandro t'aime, Matteo. Peut-être pas de la manière dont tu voudrais, mais il t'aime. Les hommes comme lui ne disparaissent pas pendant 10 jours s'ils ne luttent pas contre quelque chose de très fort. Les mots de ma mère me donnèrent une petite lueur d'espoir. Mais les jours continuaient de passer sans nouvelles. Je repris les cours, essayais de me concentrer sur mes études, sortis quelquefois avec Elena et d'autres camarades. Mais Milan avait perdu ses couleurs. Les cafés qu'on fréquentait ensemble, les rues où on marchait en discutant de tout et de rien, les endroits qui gardaient nos souvenirs, tout semblait en nuances de gris sans Alessandro. Ce fut un jeudi ensoleillé d'avril que le destin décida d'intervenir. Je marchais sur la Piazza del Duomo après un cours particulièrement ennuyeux sur les codes de construction quand je le vis. Alessandro était assis sur les marches de la cathédrale, regardant les pigeons picorer des miettes au sol. Il avait maigri, sa barbe n'était pas rasée, et il portait la même veste en jean que la dernière fois qu'on s'était vu à la bibliothèque. Il semblait perdu, vulnérable d'une manière qu'il montrait rarement. Mon premier instinct fut de fuir, d'éviter une autre scène douloureuse. Mais quelque chose dans sa posture, dans la solitude qu'il dégageait, me fit marcher vers lui. « Je peux m'asseoir ?» demandai-je en m'approchant. Alessandro leva les yeux, et ce que je vis me brisa le cœur. Il y avait tant de fatigue, tant de confusion, que j'eus envie de l'enlacer et de lui dire que tout allait bien, qu'on pouvait tout oublier et redevenir comme avant. « Bien sûr », murmura-t-il, faisant de la place sur les marches de marbre. Nous nous assîmes en silence pendant quelques minutes, observant le mouvement de la place. Des touristes prenant des photos, des Milanais pressés rentrant du travail, des enfants courant après les pigeons. La vie suivait son cours normal tandis que notre monde restait en suspens. « Où étais-tu » demandai-je enfin. « Chez mes parents, à Bergame. » Alessandro ne me regardait pas, gardant les yeux fixés sur les pierres du sol. Je leur ai dit que j'avais besoin de quelques jours pour réfléchir à certaines choses. « Et tu as réfléchi ?» Il rit, un son amer qui ne ressemblait pas du tout à l'Alessandro que je connaissais. Je n'ai fait que ça ces 10 derniers jours. Un autre silence. Un pigeon s'approcha de nos pieds, espérant des miettes qu'on n'avait pas. « Matteo » dit soudain Alessandro, sa voix si basse que je dus me pencher pour entendre. « Tu sais que je n'ai jamais été intéressé par les hommes, n'est-ce pas? Je sais. Je ne me suis jamais permis de considérer cette possibilité. J'ai toujours supposé que j'étais hétéro parce que c'est ce qu'on attendait de moi. » Il me regarda enfin, et il y avait une vulnérabilité crue dans ses yeux bleus. « Mais ensuite, tu as dit ça à la bibliothèque et tout à coup ça a fait sens. Tant de choses que je n'ai jamais su expliquer. » Alessandro passa la main dans ses cheveux, ce geste nerveux que je connaissais si bien. Pourquoi je n'ai jamais réussi à tomber complètement amoureux d'aucune fille? Pourquoi j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose? Pourquoi tu as toujours été la personne la plus importante de ma vie? Mon cœur se mit à battre si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Alessandro, j'ai toujours pensé que c'était juste de l'amitié, un amour fraternel, tu vois. Mais quand tu as dit que tu étais amoureux de moi, quand je me suis souvenu de ce moment au pub, il ferma les yeux. J'ai réalisé que peut-être ce que je ressens pour toi est plus que ça, bien plus. Qu'est-ce que tu dis? Alessandro ouvrit les yeux et me regarda directement, avec une intensité qui me coupa le souffle. Je dis que je crois que je suis aussi amoureux de toi, Matteo, et ça me terrifie complètement. Le monde s'arrêta. Les gens continuaient de passer autour de nous. Les pigeons continuaient de picorer le sol. Les cloches de la cathédrale continuaient de sonner les heures. Mais pour moi, tout s'était figé à ce moment, dans ces mots que j'avais rêvé d'entendre mais que je n'avais jamais vraiment cru entendre. Al, je ne sais pas ce que ça signifie pour nous, Matt. Je ne sais pas comment naviguer ça, comment le dire à nos familles, comment être ce que nous sommes apparemment.
Ses mains tremblèrent légèrement. Mais je sais que je ne peux plus prétendre que tu es juste mon meilleur ami, parce que tu ne l'es pas, tu es bien plus que ça. Sans réfléchir, je tendis la main et touchai son visage, exactement comme il l'avait fait dans mon rêve des semaines auparavant. Sa peau était chaude sous ma paume, et il ferma les yeux, s'appuyant légèrement contre mon toucher. On n'a pas besoin de tout comprendre aujourd'hui, murmurai-je. On peut y aller doucement, un jour à la fois. Et si ça ne marche pas? Et si on gâche notre amitié en essayant d'être quelque chose qu'on n'est pas? Et si ça marche? Rétorquai-je. Et si on découvre qu'on est exactement ce qu'on était destiné à être? Alessandro ouvrit les yeux et me regarda avec une expression mêlant peur et espoir en parts égales. Tu serais prêt à essayer? Même en sachant que ça ne sera pas facile? Alessandro, dis-je, souriant pour la première fois depuis des semaines. Je t'aime depuis si longtemps que je ne me souviens plus comment c'est de ne pas t'aimer. Je suis prêt à essayer n'importe quoi si ça veut dire être avec toi. Nous ne nous embrassâmes pas là, sur la Piazza del Duomo. Il y avait trop de monde, trop d'expositions, et nous étions tous les deux encore en train de digérer l'ampleur de ce qui venait de se passer entre nous. Mais nous marchâmes, main dans la main jusqu'à mon appartement, et cette simple connexion physique, doigts entrelacés, paumes se touchant, était plus intime que n'importe quel baiser que j'avais donné. C'est bizarre, murmura Alessandro quand nous nous arrêtâmes devant mon immeuble. Bizarre, comment? Je ne sais pas. Ça semble à la fois complètement naturel et totalement surréaliste. Il serra ma main, comme si j'avais attendu ce moment toute ma vie, mais sans jamais imaginer que c'était possible. Nous montâmes à mon appartement dans un silence chargé d'attente. C'était le même endroit où Alessandro était venu des centaines de fois auparavant, mais maintenant, tout semblait différent. Chaque objet familier, le canapé où nous regardions des films, la table où nous étudions, la cuisine où nous préparions le petit déjeuner après des nuits de révision, prenait une nouvelle signification. « Tu veux un café ?» proposai-je, plus par nervosité que par hospitalité. « En fait, » dit Alessandro, s'approchant de moi lentement, « je veux faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des semaines. » Avant que je puisse demander quoi, il posa ses mains sur mon visage et m'embrassa. Ce n'était pas comme dans le rêve. C'était mieux. Ses lèvres étaient plus douces que je ne l'avais imaginé. Le baiser plus hésitant et doux que passionné et désespéré. C'était un baiser de découverte, de deux personnes explorant un territoire entièrement nouveau ensemble. Quand nous nous séparâmes, nous tremblions tous les deux légèrement. « Ça valait l'attente », murmura Alessandro contre mon front. « Vraiment beaucoup », acquiesçai-je, l'attirant pour un autre baiser. Nous passâmes le reste de l'après-midi sur mon canapé, discutant de tout et de rien, nous embrassant de temps en temps avec l'hésitation délicieuse de ceux qui apprennent encore le langage des cœurs. Alessandro me raconta ses jours à Bergame, comment il s'était réveillé chaque matin en pensant à moi, comment ses parents avaient remarqué que quelque chose était différent mais n'avaient pas insisté. Pour des explications, il faudra que je leur dise, dit-il, jouant avec mes doigts, et à ma sœur, je ne sais pas comment ils réagiront. Et s'ils n'acceptent pas, alors on affrontera ça ensemble. Alessandro me regarda dans les yeux, parce que maintenant que je sais ce que c'est, ce que je ressens pour toi, je ne renoncerai pas, peu importe ce que pensent les autres. Ce soir-là, Alessandro resta pour dîner. Nous préparâmes une pasta simple ensemble, comme nous l'avions fait des dizaines de fois auparavant, mais maintenant, il y avait des contacts volés à la taille, des baisers échangés entre deux mélanges de sauces, des rires plus intimes. C'était domestique et romantique à la fois, familier et totalement nouveau. « Tu sais ce qui me fait le plus peur ?» demanda Alessandro alors que nous étions allongés sur mon canapé, ma tête sur son torse, écoutant le rythme régulier de son cœur. « Quoi? À quel point ça semble juste, comme si ça avait toujours dû être ainsi. » Ses doigts jouaient avec mes cheveux. 6 ans d'amitié et ce n'est que maintenant qu'on découvre qu'on perdait notre temps. « On n'a pas perdu de temps, » dis-je, levant la tête pour le regarder. On avait besoin de cette base, de cette confiance. Je pense que si on avait essayé avant, quand on était plus jeune, ça n'aurait peut-être pas marché. Toujours le sage, sourit-il, m'attirant pour un baiser. C'est pour ça que je t'aime. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, précieux et fragiles comme du cristal. Tu m'aimes? Demandai-je, ayant besoin de l'entendre à nouveau. Je t'aime, Matteo Conti, de toutes les manières possibles. 6 mois plus tard, l'automne arriva à Milan avec ses couleurs dorées et ses matins frais, peignant la ville de tons qui s'accordaient parfaitement avec mon état d'esprit. Alessandro et moi étions assis dans le même café de la Galleria Vittorio Emanuele II, qui était apparu dans mon rêve prophétique, partageant un tiramisu et observant le mouvement de l'après-midi. « Tes parents m'ont aimé ?»
demandai-je, encore un peu nerveux à propos du déjeuner du dimanche qui avait eu lieu 2 jours plus tôt. Ma mère planifie déjà notre mariage, rit Alessandro. Et mon père a dit qu'il avait toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous, sans savoir exactement quoi. Et ta sœur, Francesca a dit que c'était évident depuis des années, et qu'on était les derniers à s'en rendre compte. Il vola une cuillerée de mon côté du tiramisu. Apparemment, toute la famille attendait qu'on le découvre. Au cours des 6 derniers mois, beaucoup de choses avaient changé, mais, étonnamment, beaucoup étaient restés les mêmes. Nous étions toujours meilleurs amis, nous étudions toujours ensemble, nous partagions toujours des blagues internes, et des conversations qui duraient jusqu'au petit matin. La différence, c'était que, maintenant, nous pouvions nous embrasser au milieu d'une discussion sur l'architecture byzantine, qu'Alessandro dormait dans mon lit 3 nuits par semaine, que nous disions « je t'aime », comme d'autres disaient « bonjour ». Ça avait été plus facile que nous ne l'avions imaginé. Ma mère avait pleuré de soulagement quand je lui avais enfin dit officiellement, disant qu'elle attendait juste qu'on soit assez courageux pour assumer l'évidence. Les amis de l'université avaient mis 1 semaine à s'habituer, mais ils plaisantaient bientôt sur notre lenteur à comprendre. Même Chiara, quand elle l'avait appris, avait simplement haussé les épaules et dit que ça avait du sens. Elle avait toujours senti qu'Alessandro était intéressé par quelqu'un d'autre pendant leur rendez-vous. « Tu sais à quoi je pense ?» demanda Alessandro me ramenant au moment présent. « Que tu veux plus de tiramisu ? Qu'on devrait peut-être commencer à chercher un appartement ensemble ?» La suggestion me prit au dépourvu, mais d'une bonne manière. « Sérieusement ? » ?»« Sérieusement. On passe la moitié du temps chez toi et l'autre moitié chez moi. Pourquoi ne pas trouver un endroit qui soit à nous ?» Il prit ma main sur la table, ce geste qui faisait encore accélérer mon cœur. « Qu'en penses-tu » Je regardais les yeux bleus que je connaissais depuis tant d'années, qui m'avaient vu grandir, pleurer, rire, tomber amoureux. Le même visage de mon rêve, de mon meilleur ami, de l'homme que j'aimais plus que ma propre vie. « Je pense qu'il était temps », répondis-je, portant notre main entrelacée à mes lèvres pour embrasser ses phalanges. À l'extérieur de la Galleria, Milan continuait sa danse éternelle de gens pressés et de touristes émerveillés, d'histoires anciennes et de modernité éclatante. Et là, dans ce café où tout avait commencé dans un rêve il y a des mois, Alessandro et moi commencions à écrire le prochain chapitre de notre histoire. Une histoire qui avait commencé par une amitié, grandi dans la confusion, éclos dans l'amour, et qui promettait maintenant de continuer dans les petites aventures quotidiennes de 2 personnes qui avaient découvert que parfois, l'amour de notre vie est juste là, attendant qu'on ait assez de courage pour le voir. « Ti amo, Matteo » murmura Alessandro, faisant écho aux mots de mon rêve. « Anch'io ti amo, Alessandro. Pour toujours. » Et cette fois, quand nous nous embrassâmes au milieu de ce café animé, ce n'était pas un rêve, c'était réel, c'était à nous, et ce n'était que le début de tout ce que nous avions encore à découvrir ensemble. Si cette histoire a touché ton cœur, si tu t'es reconnu dans le voyage de Matteo et Alessandro de l'amitié à l'amour, laisse un commentaire pour partager ta propre expérience. Parfois, les plus belles histoires sont celles qui commencent par une amitié solide, qui grandissent lentement et s'épanouissent au bon moment. L'amour véritable, après tout, n'est pas pressé, il attend juste qu'on soit prêt à l'accueillir.